Alors, bienvenue sur le journal de Web TV Cap Nord-Est du mois de février 2018. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir des associations, de la musique, et nous allons voir aussi un reportage d'un habitant du territoire Cap Nord-Est de Normanville, voilà, un ancien décorateur qui va nous présenter son activité. Et ça sera, le reportage complet d'ailleurs, sera dans la rubrique C'est à vous sur le site internet. On va voir ça tout de suite. Alors nous accueillons pour la deuxième fois l'association Oasis. Donc on va quand même faire un petit rappel en quoi consiste cette association. Je vous laisse vous présenter et nous dire qu'est-ce que vous faites dans cette association. Bien, bonsoir Julien. Bonsoir. Dans un premier temps. Donc je me présente, Jean-François Couju, président d'Oasis de la Chapelle du Beau-Défaut, qui est une commune du canton Nord, à peu près à 5 km, 7 km de Gravigny. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Alors Oasis existe depuis donc août 2010. Et j'ai voulu, je dirais, chercher un titre qui reflète nos activités. Donc Oasis, c'est pas une boisson, enfin si c'est une boisson, mais pas chez nous. Oasis, ça veut dire organisation d'animation, de spectacles, d'initiation et de sorties. Alors les spectacles, ça peut être du gospel, comme on parlait tout à l'heure, du théâtre. Hein. Okay. Les initiations, on en verra tout à l'heure, c'est aussi l'initiation au tarot ou au poker. Et les sorties, c'est la randonnée. Alors c'est une association bien sûr qui est dynamique, complètement, grâce à ses membres bien évidemment qui sont eux aussi dynamiques. Voilà. Alors du coup vous venez nous parler de manifestations organisées par l'association. C'est lesquelles? Voilà, alors je dirais je vais faire une projection sur le semestre. Donc la première c'est donc un gospel, un concert gratuit à la chapelle, à l'animation, enfin à l'église de la Chapelle du Beau-Défaut. Donc le groupe sera Cœur d'Homme de Rouen. Un groupe de 28 chanteurs. Ah, quand même. Oui, qui est dirigé par Martine Bécuvé, ou Bécuve, excusez-moi madame, qui le dirige depuis septembre 2013. Hein. D'accord. Donc elle est diplômée du Conservatoire national région de Caen, donc c'est de dire que c'est un orchestre qui, entre guillemets, tient la route. Ça devrait être de qualité. Voilà, de qualité. Oui. Voilà. Alors, ce concert, bien évidemment, il y a 170 places. L'année dernière, nous avons accueilli un gospel animé par Céline Henry, où nous avons fait ce qu'on appelle un carton plein. Donc, il vaut mieux réserver pour deux choses. Déjà, avoir une place, et surtout, pour faciliter notre organisation, puisque nous sommes bien sûr tenus toujours par le Vigipirate. Donc oui. On pointe les gens qui viennent, car si jamais malheureusement il y avait un malheur, ça permet d'avoir le nombre de personnes avec leur nom, prénom, ville et éventuellement un numéro de téléphone. Voilà. D'accord. Et donc, ça permet de recontacter pour les prochaines effectivement, pour constituer un fichier. Un fichier, bien sûr, un bon fichier client. Voilà. Si je peux parler comme ça. Tout à fait. Alors pour réserver, un seul numéro de téléphone, le 06 72 43 64 10. Qui s'affiche en bas. Qui s'affiche en bas. Ça, c'est donc la première animation. Alors la deuxième animation qui est essentiellement tournée un peu plus pour les Chapellois, puisqu'il faut savoir que Oasis recueille bien sûr, je dirais, des fonds par une subvention municipale et aussi par nos animations. Et le but essentiel d'Oasis, c'est de redonner aux Chapellois une partie de l'argent que l'on recueille. Hein, et que l'on met bien sûr de côté chaque année. Alors, nous avions tenté de faire une fête en 2014, qui avait eu un succès, mais elle avait été contrariée par la pluie, car en Normandie, il pleut. Ah bon? Nous avons recommencé en 2016, et là encore, la pluie s'est encore invitée. Donc, on n'a pas voulu aller vers le dicton « jamais 203 ». Complètement. Voilà. Donc, nous avons fait ce qu'on appelle un week-end chapellois, qui est donc dans une salle, dans la salle des fêtes. Alors, le week-end sera le 8, 9 et 10 juin. Le 8 commencera par un tournoi de poker. Ok. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous avez le 06 08 42 93 86, c'est Daniel Talouane. Et le 06 08 78 61 06, c'est Guy Moreau. Ça s'affiche aussi en dessous. C'est très bien. Non, parce que vous n'avez pas l'affiche là. Hein. Non, mais on va l'afficher. Ça s'affiche en régie. C'est du direct. La régie l'a affiché. Ensuite, eh bien, on a scindé le samedi en deux, avec des spectacles, bien sûr toujours gratuits pour les enfants, et un spectacle gratuit pour les adultes. Alors, 2 spectacles gratuits pour les enfants, dans l'après-midi, qui sera de la magie et des clowns.
Donc là, Bien. qui ne seront pas bien sûr des hommes politiques. Hein, Non. c'est vraiment des vrais clowns. Non, mais on n'est pas à la télé, là, c'est pour ça. Voilà. Et ensuite, donc, un spectacle gratuit pour les adultes en soirée qui sera animé par Pascal Fleury, qui est déjà venu il y a 2 ou 3 ans à la Chapelle. C'est un one-man show où il imite des chanteurs et bien sûr, c'est un garçon plein d'humour. D'accord. Et le lendemain, eh bien, il y aura un tournoi de pétanque. Voilà, c'est ce qu'on appelle le week-end chapellois. Alors, j'en profite. Ah oui, c'est Il n'y l'idée. a pas d'autres. Donc, Oasis, effectivement, regroupe plusieurs activités. Vous avez le tarot, pour ceux qui veulent s'initier. Le vendredi, c'est le 2e vendredi du mois. C'est toujours le Daniel Talouane, donc vous avez le numéro, je ne vais pas le répéter. Vous avez la rando, c'est Guy Moreau, vous avez eu son numéro. Un atelier d'écriture, pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture en herbe. Ok. C'est toujours donc Guy Moreau, vous avez son numéro de téléphone. Et enfin, vous avez la pétanque qui reprendra qu'en avril, le lundi, le jeudi, c'est Daniel Talouane, vous avez son numéro. Et la soirée initiation poker, qui est le 1er et 3e vendredi, où c'est aussi toujours Daniel Talouane, dont vous avez le numéro. Voilà ce que je dirais va faire l'association Oasis dans le 1er semestre de juin. Et ben ça me paraît bien complet comme programme. Voilà. Effectivement. Par contre, il y a Guy et Daniel, c'est ça? Ils vont Oui. être beaucoup appelés a priori, je pense. Voilà, bon, nous sommes tous retraités, ce sont des retraités. Moi, je m'occupe essentiellement de tout ce qui est administratif et surtout les animations événementielles, comme le week-end chapellois. Mais Guy et Daniel, c'est vrai, sont 2 animateurs qui sont pas préjudiciables, comment je dirais-je, importants pour l'association Oasis. Voilà. Eh bien, merci Oasis de nous avoir accordé un peu de temps, de nous avoir présenté ce beau programme. Julien, je remercie le web de Gravini d'avoir présenté mon association et mes animations. Très bien. Merci. Bonsoir. Bonjour, aujourd'hui je suis venu faire un reportage dans une commune du territoire qui est à Normanville et j'interviewe Monsieur Benita qui avait une profession et une passion d'ailleurs un peu on va dire atypique, voilà, un peu moins courant que le football ou le rugby. Voilà, alors c'était quoi Alors j'étais donc ce qu'on appelle un décorateur étalagiste, c'est-à-dire que je m'occupais de décorer des vitrines de toutes sortes de boutiques, aussi bien de l'optique, du vêtement, de la chaussure, de la maroquinerie. Et j'ai également fait beaucoup de plateaux de coiffure, plateaux de théâtre, Enfin, j'étais vraiment très dispersé un petit peu dans tous les domaines. Et d'ailleurs, il fallait un tel stock pour faire face un petit peu à toutes les demandes et toutes les exigences. Voilà. D'accord. Et vous m'aviez dit tout à l'heure que c'est vraiment vous qui fabriquez tout. Ah oui, oui. Tous les décors. Donc là, on va voir un peu tout à l'heure, juste après, ce qu'il y a dans cette fameuse caverne d'Alibaba. Et donc tout a été fabriqué main. Donc est-ce que vous avez une spécialité en fait dans la décoration, dans la fabrication de certaines choses C'est-à-dire que justement mes clients, si j'ose dire, m'appréciaient parce que je faisais de la création. Ce qu'on voit beaucoup dans certaines vitrines et qu'on a vu aussi beaucoup par le passé, c'était des gens qui se présentaient tels, mais qui achetaient des éléments et qui les disposaient tels que. Voilà. Moi, j'achetais énormément de choses, mais ça entrait dans la composition de ce que je voulais représenter, quoi. Donc c'est même pas décorateur étalagiste, c'est fabricant décorateur. C'était de la création. C'était de la création. C'est même quoi, une pâte artistique. C'est ce que les clients appréciaient en moi, c'est-à-dire le décor que je créais, ils étaient sûrs de ne pas le retrouver chez le voisin ou chez la voisine. Vous voyez, c'était une exclusivité. C'est des pièces uniques. Voilà. Vraiment des pièces uniques. Absolument. Alors justement, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Alors évidemment, j'ai cessé mes activités depuis quelques années. Bon, j'ai laissé dormir un petit peu tout ça. Mais devant un tel stock de décors, j'ai fini par me décider, de toute façon c'était prévisible, j'ai fini par me décider de m'en séparer, quoi. Donc j'en ai déjà beaucoup écoulé, donné,
Mais là, ce qui reste, c'est vraiment ce que j'appelle la crème de la crème, si j'ose dire. Complètement. Et ce sont vraiment des choses qui sont très très belles, qui ont beaucoup d'intérêt. Bon, inutile de dire que ça a beaucoup de valeur, non seulement financière, parce que bon, il fallait les acheter. Au fil des années, ça représente des sommes énormes. Mais il y avait les milliers d'heures qu'il a fallu passer dessus et qui ne se calculent pas finalement. Mais là, ce qui reste, c'est vraiment très très chouette et je pèse mes mots. Alors, vous avez tout ça, ce sont des petites choses qui entraient dans la fabrication de décors, vous voyez? Parce que c'est ce que je dis, les décors, c'était des petits sujets, des grands sujets, des décors peints, des décors composés, des décors, enfin, énormément de choses. Et il fallait avoir tout ça à disposition pour éventuellement faire un décor. Que ce soit très grand ici, je manquais de place, donc il a fallu que je fasse une loggia au-dessus de mon garage qui fait environ 25 mètres carrés et où je stockais tout Noël. Parce que, disons que pendant 10 mois de l'année, je n'en avais pas besoin. Et dans les 2 derniers mois de l'année, bah, c'était par contre uniquement ça dont j'avais besoin. Ok. Voilà. Parce que c'était un métier qui se répartissait en saison aussi, c'est-à-dire il y avait le printemps avec l'été, l'automne, l'hiver, les sports d'hiver, tout ça, puis après on passait à Noël, et puis on recommençait printemps-été, automne-hiver, Noël, et puis ce que j'appelle des décors hors saison, c'est-à-dire des choses intemporelles, de toute nature. Ok, Voilà. très bien. Et bien écoutez, si vraiment, pourquoi pas ce stock de décors peut intéresser quelqu'un. Ah bah oui. Monsieur Benita reste à notre disposition pour ça. Donc voilà, vous n'hésitez pas à nous contacter sur la boîte mail webtvcapnordest@gmail.com. Vous m'envoyez un petit message sur Facebook et moi je pourrai vous remettre en relation avec Monsieur Benita sans problème. Voilà, merci, à une prochaine. Alors maintenant nous accueillons Evelyne. Tout à fait, Tout c'est à fait, moi. tout à fait, c'est elle. Alors Evelyne, tu es venue nous parler de quoi? Ben, moi, en tant que responsable du Secours Populaire, c'est la 2e fois que je viens à cette Web TV du PST Nord-Est. Je veux vous présenter toutes les manifestations qu'on va avoir jusqu'au mois de juin. Et la première de cette manifestation, c'est une braderie qui est traditionnelle pour le Secours Populaire à Gravigny, qui aura lieu le dimanche 18 mars à la salle Gérard Philippe de Gravigny. Alors, braderie de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, où nous allons vendre beaucoup de linge d'occasion à 5 € le sac. Donc, les gens plissent leur sac de vêtements, de chaussures, et pour 5 €, ils emmènent ce qu'ils veulent. On fait aussi, bien sûr, pour ceux si le sac est trop important, on fait aussi la vente à l'unité. Ok. Et donc, il y aura aussi de la vente de petits meubles, de vaisselle, de bazar, de bric-à-brac. Donc, tout ce que les gens ont la gentillesse de nous donner à longueur d'année, les produits que nous collectons. Voilà, donc c'est la première manifestation, le 18 mars. Alors, je tiens à dire que, parce que souvent j'ai des appels pour des exposants, il n'y a que le Secours Populaire qui met à disposition les produits collectés donc à longueur d'année. C'est la braderie du Secours Populaire. Voilà. Alors, je fais quand même un petit rappel aussi pour le vestiaire, parce que c'est notre gros problème. Le vestiaire est ouvert à tout le public, il n'est pas simplement ouvert aux familles qu'on peut accueillir à longueur d'année. Le vestiaire est ouvert à tout le public et nous privilégions notamment notre permanence qui est au 872 rue Marcel Pagnol, le linge neuf. Donc nous peuvent nous faire des
des magasins sur Paris ou sur Évreux. Donc le linge neuf, on le privilégie pour la vente à la permanence. Voilà, donc les gens qui sont intéressés, c'est des prix tout à fait modiques, 1,50 €, plus c'est vraiment quand on a du beau neuf, c'est 10 €, 15 € un manteau en cuir par exemple. Donc c'est des prix très abordables et d'excellente qualité. Même l'occasion est d'excellente qualité. Ah oui, sûrement. Oui. Voilà. Est-ce que vous collectez encore? Toujours. Toujours, en permanence. Plus on collecte, plus on peut vendre. Il y aurait pu avoir un surplus. Non, on collecte, toujours. Donc vous pouvez déposer ça au Secours Populaire à côté du stade de Gravigny en gros. Ah voilà, tout à fait, à côté. Voilà. Juste à côté derrière. Entre le stade et les écoles. Côté Marcel Pagnol. Ok. Voilà pour la première manifestation. La deuxième, c'est plus une sortie que nous avions décidé d'organiser dans notre projet d'orientation des 2 ans. Une sortie qu'on réserve en priorité à nos familles accueillies. Ça sera un déjeuner croisière sur la Seine. On partira de Gravigny, on ira à Pose. Et donc on montera sur le bateau le Guillaume le Conquérant pour faire une petite balade sur la Seine. Et pendant cette petite balade, les gens auront le repas offert. Donc cette sortie familiale est prévue le dimanche 22 avril. Alors, elle s'adresse en priorité à nos familles accueillies parce que le but, c'est de privilégier ces familles. Mais si nous n'avons pas les 50 places pour cette sortie, nous ouvrirons aux extérieurs. Et pour les extérieurs, donc pour les familles, on fait 15 € la place pour un adulte. Et pour les extérieurs, ça sera 50 €. Parce qu'il faut savoir que le prix voyage, transport, car, repas et croisière nous revient à 88 € par personne. D'accord, oui quand même. Donc voilà. Donc ça, nous espérons. Alors, on a commencé les inscriptions aujourd'hui. On est déjà arrivé à 21 inscriptions, ce qui veut dire que c'est très encourageant parce qu'on avait un peu une crainte d'avoir on a essayé de faire un prix très bas pour les familles accueillies, justement pour leur permettre de passer une sortie et un repas en famille. Oui, c'est une chouette sortie. Voilà. Donc vos familles ou les extérieurs peuvent dès ores déjà s'inscrire. Après, les extérieurs seront en liste d'attente en attendant. Tout à fait. On les mettra sur une liste d'attente pour privilégier justement les familles accueillies. Et donc, troisième manifestation que nous allons réaliser dans ce premier semestre 2018, c'est le loto, qui lui aura lieu le samedi, je ne me trompe pas, le samedi 19 mai, toujours à la salle Gérard Philippe. Donc, à ouverture des portes 19h30, loto à 20h. Et donc là, c'est une manifestation qui nous permet de collecter beaucoup d'argent et qui nous permet après de mener toutes nos activités, vos actions tout au long de l'année, voire acheter des produits pour proposer à nos familles. Et de faire ce prix très attractif, notamment pour la sortie, la croisière déjeuner du 22 avril. Voilà pour ce qui concerne nos activités du premier semestre, Julien. Donc, est-ce que... Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est vraiment bien. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous contacter ou il faut passer directement à la permanence? Non. J'ai le portable, il a sonné tout à l'heure. 06 26 06 43 07. Je dirais pas 24 heures sur 24 parce que la nuit je dors. Mais sinon, il est en permanence... ouvert. Appelez aux heures de bureau. Donc 10h, 11h. Du soir 14h, 15h. Oui, non, je réponds même le dimanche. Ok. Il peut y avoir un colis d'urgence un dimanche. Complètement. Voilà. Merci Evelyne pour tous ces renseignements. Merci à vous et bonne continuation. Eh bien merci. Alors, nous réaccueillons l'atelier couture de Gravigny, on va dire, du territoire Cap Nord-Est. Donc alors, Françoise, de quoi viens-tu nous parler cette fois-ci? Bonjour tout le monde. Eh bien, déjà des nouvelles de l'atelier qui va très bien.
Nous sommes de plus en plus nombreuses, nous faisons toujours du tricot, de la couture, il y a plein de projets qui se montent. Entre autres, en ce moment, on tricote des petits cœurs bleus qu'on donnera à une association pour pouvoir parler de l'autisme. C'est une journée nationale qui aura lieu le 1er avril et donc on tricote des petits cœurs bleus qu'on va envoyer, qui sera donné aux familles. Voilà, c'est des jolis petits cœurs. Hein. Ah oui, complètement. C'est joli. Oui, peut-être sur la tête aussi. Non, je vais pas terminer. Et puis on continue les bonnets. Alors les bonnets, vous savez que c'est pour aider les femmes, entre autres, enfin souvent ce sont des femmes qui ont eu un cancer et qui reçoivent de la chimio. Donc nous avons des tricoteuses et on fait des jolis bonnets. Tout ça, sera donné aussi lors de journées de rencontres. Je profite que je sois là pour pouvoir dire, on remercie vraiment toutes les personnes qui sont venues déposer du tissu, de la laine. On a de quoi faire en ce moment, c'est génial parce que comme on a des tricoteuses, elles sont heureuses. Elles ont de quoi faire du coup. Voilà, Elles ont de la donc ça matière. vraiment c'est sympa. Et puis sinon, on a commencé, je ne sais pas si on peut appeler ça un atelier, mais on avait envie de se retrouver autour d'un plat, cuisine. On a fait une journée là, on était une dizaine et c'était super sympa. Donc on a envie de recommencer, alors j'espère qu'on aura l'autorisation. Et puis c'est ouvert à tout le monde, donc on va essayer de trouver une date chaque mois et on fait donc un plat complet avec une entrée, plat de résistance et dessert. On fait ça tous ensemble. C'est du simple. On mange. Ok. On boit que de l'eau. C'est vous qui voyez. Et puis, ça nous permet de nous rencontrer, de partager un moment et de faire d'autres choses aussi que la couture. Oui, du coup, c'est pas que couture là sur l'idée. Là, oui, Ok. on commence à s'étendre. Voilà. Peut-être qu'après, on va faire, je sais pas, enfin, on va bien trouver aussi autre chose à faire. Voilà. Et puis sinon, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une autre association. Je pense que tout le monde a un jour entendu parler des petits bouchons en plastique qu'on récupère. Bien sûr. Enfin bon, moi j'en ai récupéré, ça fait déjà des années. Donc ça s'appelle le bouchon 276. C'est basé à Rouen. Les bouchons qui sont récupérés sont ensuite... Je vais merder. Envoyez à recycler. Voilà. Et puis, alors, faut savoir, une tonne de bouchons, c'est 250 € récupérés. D'accord. Oui, c'est. Par contre, faut avoir une tonne. Oui, mais enfin bon, Faut une tonne. c'est pas mal. Hein. Et Ah oui, puis, c'est pas cet argent-là est redistribué à des personnes dans la nécessité, par exemple, pour acheter du matériel pour une voiture. Pour les handicapés. Voilà. Voilà. Alors, les dossiers sont à faire et à proposer à l'association. D'accord. Ça, c'est pas mal non plus. Oui, complètement. Ça permet à des Normands de trouver un peu d'argent pour pouvoir acheter du matériel ou acheter un ordinateur pour un enfant autiste. Enfin bon, c'est ouvert à tout le monde. Alors, j'en ai parlé donc avec Didier en disant, mais est-ce que la Maison de la Solidarité pourrait pas être un dépôt? Donc ça y est, c'est commencé. C'est un dépôt. Julien doit nous faire un joli graphique Ça sera fait. sur une poubelle ou sur un carton pour que ce soit un peu plus sympa. Sympa. Et donc, voilà, on a commencé le dépôt. Et au point Accueil Jeune, il y a aussi un dépôt. Ah, c'est super bien. Hein. C'est un petit seau pour l'instant, mais on va essayer d'avoir un grand seau quand même. Et dès qu'il y aura plus de bouchons. Alors bon, je vais vous donner 2-3 petits chiffres, mais en 2017, quand même, il y a eu 235 tonnes de bouchons récupérés. Ça a généré 80 850 €. Et 74 bénéficiaires ont bénéficié donc de cet argent pour pouvoir améliorer leur quotidien. Oui, c'est pas mal. Et tout ça sans sortir un centime de ma poche. C'est quand même pas mal. Hein. Ça vaut quand même le coup de les Que récupérer. des bouchons. Alors les bouchons, c'est les bouchons de bouteille de lait, pot de chocolat tartiné, votre dentifrice. Le dentifrice. Ah, le dentifrice, faut pas jeter. D'accord. Le bouchon en plastique du stylo bille, pourquoi pas? Ça passe aussi, ça. Ça passe. D'accord. Donc tous les bouchons en plastique, Ok. on les met dans un sac et on vient nous voir. On va voir Manu ici et puis on sera accueillis avec le grand sourire. Nous, ce qu'on voudrait aussi, c'est quand même... s'il y a des personnes qui vont régulièrement à Rouen ou de temps en temps, ce serait bien qu'ils nous contactent parce que, en fait, le dépôt il se fait ici, mais je suis obligée d'emmener les bouchons à Rouen. D'accord. Et c'est où à Rouen Alors, c'est côté
de l'église de Saint-Paul. D'accord, ok. Il y a un dépôt qui est ouvert jour et nuit. Ok. Donc après, ce serait bien qu'on puisse aussi peut-être monter une petite association qui puisse aller voir d'autres structures ici à l'école, peut-être faire des animations. Enfin bon, voilà, si ça intéresse quelqu'un, ce serait sympa. D'accord, donc l'appel est lancé aussi déjà Oui. pour faire les voyages Voilà. jusqu'à Rouen. Si quelqu'un quotidiennement à Rouen, Oui. ça pourrait Ça être nous éviterait, sympa, nous, enfin de moi, déposer un sac. Voilà. Mais on en connaît, nous. Et puis sinon, par contre, si vous voulez des informations plus complètes, je vous invite à aller sur le site Bouchon 276 et vous allez voir, il y a un site très très bien fait. Vous aurez toutes les informations, toutes leurs activités. Enfin, c'est vraiment très très bien expliqué. Ok. Voilà. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Non, mais vraiment, vraiment. Merci Et puis, de m'avoir reçu. Et puis, j'invite tout le monde à récolter les bouchons et puis à continuer à en parler autour de nous parce que vraiment, on sort pas un centime de notre poche, donc quand même, hein. Ouais, c'est quand même un bon plan Voilà. pour les handicapés, pour les aider au quotidien. Et en plus, on etc. fait même, je crois que c'est écrit sur le site, c'est 1 tonne de bouchons, c'est 1 tonne de pétrole économisé. Et c'est quand même bien aussi pour la nature. C'est pas faux. J'avais pas vu ça. Voilà. Complètement. Donc en France, on n'a pas de pétrole, mais on a... On a raison. Des idées, pardon. Voilà. Eh bien, merci de ta participation à la Web TV. Et à mon avis, tu vas nous revenir une prochaine fois. Oui, parce qu'on a d'autres projets avec une autre association qui sera plus sur les femmes sans abri. D'accord. Donc là, j'ai un projet qui se monte et je viendrai vous en parler. Et c'est en cours. Oui, c'est en cours. Parfait. Comme quoi, les gens de l'atelier couture, ça bricole quand même. Ouais. Ça bricole On bien. fait pas que des petits cœurs Ils bleus. font pas que des cœurs bleus, ils font pas que simplement du tricot. Voilà. Voilà. Et puis, Cette fois-ci, amis sportifs, voilà, C'est ça. Grégoire vient nous parler d'un sport et sûrement d'une manifestation. Je te laisse expliquer. C'est ça, c'est l'Union sportive Gravini de tennis de table qui organise un tournoi de poursuite par équipe le jeudi 8 mars à 18h au complexe sportif de Gravini et c'est à la salle du tennis de table. C'est ouvert à tout le monde. L'inscription minimum c'est 2 € par joueur et c'est pour soutenir en fait 2 parents qui ont une petite fille qui s'appelle Lily et qui a eu un accident en juillet. Donc tous les frais seront dédiés à tout ce qui est l'hospitalisation, le matériel médical qui est pour cette petite fille. Et donc, alors les règles du tournoi, c'est un tirage au sort des équipes de 2 ou 3 joueurs si le nombre d'inscrits est impair. Le premier match oppose les deux moins bien classés, donc les plus faibles. Les plus faibles. Iront jusqu'à 11 points. Le deuxième match oppose les 2 meilleurs classés qui prennent la suite du premier match, donc qui vont jusqu'à 22 points. Et le troisième match, c'est un double, donc avec les deux mélangés, et qui vont jusqu'à 33 points. Le match est déclaré gagnant quand la première équipe arrive à 33 points. D'accord. Ouais, donc il y a moyen qu'il y ait des rebondissements sur les matchs. C'est ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un numéro pour s'inscrire ou est-ce qu'il faut venir directement là-bas L'inscription est toujours possible à la date du tournoi à midi, donc le 8 mars, dernier délai. D'accord. Et pour les renseignements et inscriptions, il faut s'adresser à Yann Turcas au 06 70 51 50 68. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, débutants, passionnés, curieux aussi complètement du tennis de table. Voilà. Donc voilà. Merci Grégoire. C'est sympa de nous avoir présenté le tournoi. Il n'y a pas de souci.
Takitum pam pam. Takitum pam pam. Takitum pam pam. Takitum pam pam. Est-ce qu'on peut toucher la lumière d'un seul doigt? Est-ce qu'on peut croquer de la musique chocolat? Et peut-on écouter le goût de la mer, du sucre et du salé? Peut-on voir l'odeur des gens quand ils ont peur, dévorer du regard un lion ou un renard? Si j'ai une langue de bois, le chat n'en voudra pas. À vue de nez, ça sent quoi? Mais je n'y entends rien, je dis n'importe quoi. Tu touches avec tes mains, avec tes yeux, tu vois. Grâce à ton nez tu sens, tes oreilles tu entends, ta langue tu es gourmand. Mais je n'y entends rien, je dis n'importe quoi. Tu touches avec tes mains, avec tes yeux tu vois. Grâce à ton nez tu sens, tes oreilles tu entends, ta langue tu es gourmande. Patitum pam pam, patitum pam pam. Peut-on se rincer l'œil en mangeant de l'écureuil? S'il faut prêter l'oreille, est-ce qu'on entend pareil? Doit-on craindre le froid ou le chaud des couleurs dans un bouquet de fleurs? Si elle nous monte au nez, est-ce que ça pue des pieds? Les yeux plus gros que le ventre, par la bouche est-ce qu'il rentre? Si on se cogne contre un mur, verra-t-on les peintures, les vertes et les pas mûres? Mais je n'y entends rien, je dis n'importe quoi. Tu touches avec tes mains, avec tes yeux, tu vois. Grâce à ton nez tu sens, tes oreilles tu entends, ta langue tu es gourmand. Mais je n'y entends rien, je dis n'importe quoi. Tu touches avec tes mains, avec tes yeux, tu vois. Grâce à ton nez tu sens, tes oreilles tu entends, ta langue tu es gourmand. La langue on est gourmand, la langue je suis gourmand. Bravo! Bravo! Alors nous accueillons maintenant François de la compagnie Itinéraire Bis. C'est ça, je me trompe pas? Tout à fait exact. Tout à fait exact. Alors de quoi es-tu venu nous parler? A priori il y a plein de choses. Alors la première chose c'est la compagnie Itinéraire Bis, c'est une compagnie qui crée des spectacles jeunes publics et qui de temps en temps sort des disques. Et c'est la première fois que nous sortons un livre CD qui s'intitule exactement le titre de la chanson que je viens d'interpréter, Est-ce qu'on entend pareil? Et ce livre CD, c'est un soutien de plusieurs organismes qui nous ont aidés. Il y a le département de l'Eure, la ville d'Évreux, la région, la DRAC, et dedans chantent sur chaque chanson les enfants du Conservatoire d'Évreux, un groupe d'enfants du Conservatoire d'Évreux. Et ce disque-là, nous l'avons sorti, en fait, c'est à l'Oiseau Lire, la librairie spécialisée pour les enfants à Évreux. J'avais un CD, et puis un jour je vais voir, est-ce que tu as vendu les CD? Et Annie m'a dit, non, écoute, les CD ça se vend pas, il faut faire un livre-disque. Donc l'idée a pris du temps pour germer, et pour se réaliser, ça a pris quand même 2 ans de travail. Et finalement, on a sorti Est-ce qu'on entend pareil, qui sont à la fois... Alors dedans, il y a des chansons que j'ai écrites, il y a des chansons que j'ai traduites du folk USA, et il y a aussi 3 chansons qui viennent d'ateliers, de résidences que j'ai pu passer, et notamment dans ce territoire-là. D'accord. Parce qu'ici, on a eu, bah, tu as connu, hein, School and Song. Soup and Song. Soup and Song d'abord. Enfin, moi j'ai connu Soup and Song. Soup and Song, voilà, où on avait créé des chansons avec les enfants des centres de loisirs. C'était il y a combien de temps, ça? C'était vieux. Ah, il y a quoi? Non, 3-4 ans. Il y a 4 ans, ouais, 4 ans. Oui. Après, il y a eu School and Song à Hué. Oui. Et puis, depuis, j'en ai fait 4 autres. Et donc là, il y a une chanson de Hué, je crois, ou 2. Une chanson ou 2. Donc, des chansons qui ont été écrites avec des enfants. Voilà.
Et par moi, pour y avoir participé, c'était super ludique parce qu'il y avait des jeux pour apprendre, des ateliers d'écriture, etc. Donc après, ça, il faut le dire aussi, parce que les enfants ont écrit les chansons avec des jeux de palais, des trucs qui tournent, etc., en chopant des mots. Et c'est vrai que c'était, ça faisait un peu kermesse en bois, mais pour écrire des chansons. Enfin, voilà, d'ailleurs, on appelle ça, ça s'appelle la dynamo, jeu d'écriture forain. Et donc, ce sont des jeux d'adresse, mais au lieu de gagner des points, on gagne des mots. 3 mots par jeu. Une fois qu'on a gagné les 3 mots, on va à la table et on écrit quelque chose avec ces 3 mots-là. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les jeux d'écriture, la contrainte des 3 mots, c'est quelque chose de facilitant. Parce que la page blanche, tu donnes une page blanche à quelqu'un et tu lui dis, vas-y, écris-moi un truc, eh ben, il n'y a rien qui sort. Ouais. Par contre, si tu as dedans un mot comme panier, bateau et puis, je sais pas, gravier, et là, hop, tu vas commencer à écrire un truc. À écrire quelque chose. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour y avoir participé, je suis d'accord. Bah, je te remercie. Voilà. Une autre info, a priori? Oui, bah, ce que je voulais, c'était... parce qu'en ce moment, je suis en résidence à Val-de-Reuil, à l'école Louise Michel, avec un public très mélangé de couleurs, et c'est très intéressant. Et je travaille pour des enfants de l'école primaire, donc du CP au CM2. Et j'avais envie de chanter une des chansons qui vient d'être faite. Elle a juste 3 semaines, cette chanson. Alors, pour ces résidences, j'utilise des musiques folk qui viennent des États-Unis, souvent. Et cette idée m'est venue d'ailleurs grâce au club guitare de l'Allegra de Gravigny. Complètement, oui. Avec Valmy et tous ces guitaristes qui sont là. Parce que pendant... la première opération, Soup and Song, c'était ces gens-là qui ont accompagné les enfants. C'est vrai. C'était un... Et ça, je tenais à le dire et à les remercier encore. Et j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de réitérer cette expérience. Et en tout cas, cette chanson, elle emprunte une musique qui s'appelle Plastique Jésus, qui a été écrite en 1956, l'année de ma naissance. Et ça a été écrit par deux Américains. On peut dire que maintenant, ça fait partie du folk US. Et c'est devenu le menteur malhonnête. Ah. C'est un orage bavard qui peut se goinfrer d'histoire. Les gens ne l'apprécient pas du tout. C'est un menteur malhonnête, un monsieur qui nous embête. Les gens ne l'apprécient pas du tout. Il raconte des mensonges, jamais il ne jettera l'éponge. Les gens ne l'apprécient pas du tout. Il raconte des bêtises, jamais il ne dira please. Les gens ne l'apprécient pas du tout. Il dit qu'un diplodocus a renversé un autobus. Les gens ne le croient pas du tout. Qu'un avion s'est écrasé tout en douceur dans le quartier. Les gens ne le croient pas du tout. Il affirme qu'un hérisson lui a piqué son prénom. Les gens ne le croient pas du tout. Et qu'un jour un perroquet lui a récité l'alphabet. Les gens ne le croient pas du tout. Alors pour ne plus l'entendre, on l'a envoyé se faire pendre, car on ne l'apprécie plus du tout. Il
il est parti sans au revoir. Il est devenu pantouflard et on ne l'a plus revu du tout. La compagnie Itinéraire Bis avec l'association du PST Cap Nord-Est et les différents centres loisirs du territoire, on a monté une opération où dans la journée, accompagnés de Manu Cluc et de Dorian Rico, ils vont aller dans les centres de loisirs pour fabriquer des instruments de musique avec les enfants. Le soir, quand les parents viennent chercher leurs enfants, ils vont être sollicités pour aller jouer avec les instruments de musique fabriqués dans la journée. Et la première semaine, chaque centre de loisirs aura cette animation. Et la deuxième semaine, ils retourneront. Et là, dans la journée, avec les enfants, ils vont créer le cadre d'un spectacle musical avec des instruments qui seront complétés, rapportés, des instruments à eau, des instruments multiples d'ailleurs, hein, ce qu'on appelle la lutherie urbaine. Et là, l'idée, c'est que les enfants préparent un cadre d'un spectacle musical où les parents, le soir, seront les acteurs. Et les enfants seront les chefs d'orchestre de leurs parents. Donc c'est un spectacle qui, voilà, une performance, on va appeler ça comme ça, qui, pour nous, a une importance puisqu'elle permet de renforcer les relations entre les enfants et les parents dans le cadre des centres de loisirs, et en plus d'apporter de la culture, de la musique, de la bonne humeur. Bien, bonjour et plutôt voilà, bonne fin de journal Web TV du Cap Nord-Est, puisque je vais terminer par deux informations qui concernent l'association. Donc l'association du PST Cap Nord-Est va tenir son assemblée générale le jeudi 22 mars 2018 à 18h30 dans ses locaux à la Maison des Solidarités. Donc une assemblée générale, c'est un moment où on rend compte de ce que l'on a fait et puis on explique ce qu'on a envie de faire. C'est ouvert à tout le monde. Alors les gens qui peuvent venir sont tous les habitants du territoire, mais en particulier les gens qui ont fait des sorties famille avec nous, des gens qui ont contribué aux animations, le café couture, les ateliers enfants-parents, tous ces gens-là ont leur mot à dire et on les invite vraiment très sincèrement à venir nous rejoindre ce jour-là. Ça d'ailleurs concerne aussi l'équipe de la Web TV du Cap Nord-Est. Deuxième information, le PST organise le samedi 31 mars 2018 le carnaval du PST. Donc c'est ouvert aux enfants, aux parents, à tous ceux qui veulent bien. Le départ se fait à 10 h au complexe sportif de Gravigny. On a notre itinéraire un peu habituel avec un arrêt sur la place de la mairie, avec le lâcher de ballon, des confettis. On aura peut-être des percussionnistes parce qu'on est en contact avec des percussionnistes. Et puis on arrive à la maladrerie et là, oh miracle, on brûle le bonhomme hiver pour qu'il fasse beau. Hein. Et après le goûter, voilà, comme il y a des traditions, des bonnes traditions. Donc je pense qu'on va pouvoir refermer cette édition. Merci encore à Julien, à Martin et à Lucien pour leur aide. Voilà, c'est très bien. Merci pour vous. Et puis, bon ski à vous.